Alors bonjour les sixièmes, on démarre donc comme vous le voyez un nouveau thème d'histoire. Ce grand thème c'est le grand 3, donc c'est les premiers monothéismes et l'Empire romain. Donc, comme vous voyez on est en histoire. Et notre premier chapitre ce sera sur le monothéisme juif. On va s'intéresser d'abord à ce monothéisme là. Donc si vous vous rappelez bien, on avait étudié en histoire en dernier le polythéisme, donc c'est le fait de croire en plusieurs dieux, poly, plusieurs, théisme, donc croire Dieu. Et nous, on va s'intéresser au monothéisme juif, donc on va voir ce que c'est, on va chercher à comprendre ce que c'est le monothéisme, et ce que c'est particulièrement le monothéisme juif. Alors pour ce premier cours, j'ai intitulé les deux royaumes. On va d'abord chercher à savoir qui sont donc ces premiers monothéistes et où est-ce qu'ils se sont installés. Alors première chose, avant de commencer, d'aller un peu plus loin, donc on va devoir utiliser pour faire ça, pour faire cette histoire, un document que vous connaissez pour être un document religieux, c'est la Bible. Alors comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé, plus on remonte en arrière dans le temps, moins on a de sources. Il se trouve que la Bible, c'est l'une des rares sources qu'on ait pour retracer l'histoire de ces périodes. Le problème avec la Bible, comme vous imaginez, c'est un texte religieux. Donc ça veut dire qu'on va avoir du religieux à l'intérieur, donc on va avoir des récits qui vont être légendaires, imaginés. Donc nous, en tant qu'historiens, on va devoir faire le tri, on va devoir trier ce qui est de l'ordre du religieux et ce qui est de l'ordre de l'histoire. Aussi, ce qu'on va devoir faire, c'est, on va devoir faire très attention, parce que parfois, la Bible, c'est la seule source qu'on a. Donc, on est obligé de se fier à la Bible, on est obligé de suivre ce qu'elle dit, mais on ne va pas la suivre en affirmant à 100% que ce qu'elle dit elle est juste. On va se méfier, on va dire attention, ça c'est ce que la Bible dit, nous historiens, on n'en sait rien, ou en tout cas, c'est la seule source qu'on a. On va faire donc très attention. Pareillement, le but de ce chapitre, c'est pas d'apprendre la religion juive, ce que c'est. Ce qu'on va apprendre, c'est l'histoire de cette religion, c'est ça qui va nous intéresser. On va faire pareil ensuite, ça s'appelle les monothéismes. Donc on va faire le monothéisme chrétien ensuite, le monothéisme musulman, l'islam donc viendra en cinquième, vous verrez ça plus tard. Mais donc l'objectif, c'est pas d'apprendre la religion juive, c'est d'apprendre l'histoire autour de cette religion, et ça sera pareil pour les chrétiens. Donc comme je l'ai dit, pourquoi j'ai parlé de la Bible? Parce que mon premier document, c'est celui-là. C'est un extrait, donc comme vous pouvez le voir, de la Bible, de la Genèse, qui était écrit donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, et c'est un passage qui explique comment comment sont arrivés les premiers monothéistes et pourquoi ils y sont allés. Alors l'histoire, elle vient d'un homme qui s'appelle Abraham, donc ça c'est selon la Bible, attention. Et donc cet Abraham, un jour, il rencontre le Seigneur. Alors qui est ce Seigneur avec un grand S? Quand c'est le Seigneur avec un grand S majuscule comme ça, c'est Dieu. C'est un synonyme, c'est pour dire Dieu. Donc Abraham, un jour, voit Dieu, Dieu descend et vient lui parler, et il lui dit, quitte ton pays, quitte ta parenté, ta maison, quitte tout, d'accord? Et en échange, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Donc, Dieu, il demande à Abraham, suis le chemin que je t'indique, et en contrepartie, tu vas avoir un territoire, un pays pour toi, et tu vas avoir plein d'enfants, tu vas être béni, etc., etc. Ce territoire, donc Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit à Dieu, comme il a dit, il prend sa femme, il prend son neveu, il prend tous les biens qu'il avait acquis, et toutes les personnes dont il s'était entouré dans la ville d'Haran. Haran,
sur la diapo d'après. Haran, donc c'est la ville qui est ici. Et avec eh bien, sa femme, ses enfants et toutes les personnes qui s'étaient entourées, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il suit le chemin que lui indique Dieu, et puis arrivé ici, dans la région qui s'appelle Canaan, eh bien, Dieu descend à nouveau, donc le Seigneur apparut à Abraham, et il dit, à ta descendance, je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Donc, Abraham fait son chemin, il arrive à Canaan, et Dieu lui dit, eh bien, tu t'arrêteras là, c'est là ta terre promise, c'est l'endroit où tu dois t'arrêter, et où tu dois former ton nouveau pays. Alors les historiens, vous vous doutez bien que l'apparition de Dieu à Abraham, etc., ça relève de l'imaginaire, ça relève du magique. En revanche, là où les historiens sont d'accord, alors la personne d'Abraham, on n'a pas de source en elle-même, mais on est d'accord pour dire, au niveau des historiens, qu'il y a bien un peuple qui, effectivement, était un peuple nomade, et qui a bougé, et qui est arrivé dans cette région de Canaan, et qui s'y est installé. Ce peuple, vous le voyez ici, ce sont les Hébreux. Donc, hébreu, ce qui est intéressant, c'est que ça signifie le peuple qui a franchi un fleuve particulièrement. Alors, donc là, vous voyez, c'est assez facile à savoir quel peuple il a franchi, quel fleuve, pardon, ce peuple a franchi, ce fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, ça concorde plus ou moins avec la version biblique, c'est-à-dire que les historiens sont plus ou moins d'accord pour dire qu'il y avait un peuple qui s'appelait le peuple hébreu et qui a franchi le fleuve Euphrate et qui s'est installé à Canaan. Alors la différence par contre qu'il y a, c'est que la Bible ne situe pas de date exacte, elle ne dit pas exactement de date. Les historiens ont trouvé les premières installations de ces nomades à Canaan vers 1200 avant Jésus-Christ. Donc, les historiens disent que ça va être notre première trace écrite. Donc les Hébreux, c'est un peuple nomade, et ils se sont installés à Canaan vers 1200 avant Jésus-Christ. Alors pendant que vous copiez cette trace écrite, donc qu'est-ce qu'ils ont retrouvé les historiens pour affirmer que les Hébreux s'étaient installés là? Eh bien on a trouvé des maisons, on a trouvé des maisons qui étaient facilement destructibles, qu'on pouvait détruire, repartir très vite. On a retrouvé des ossements d'animaux, et ce qui est intéressant, c'est que ces ossements d'animaux, parmi tous les ossements d'animaux qu'on a retrouvés, on n'a jamais retrouvé des ossements de porc. Or, les Hébreux, et les Juifs plus tard, étaient connus pour ne pas manger de porc. Donc, encore une chose qui concorde, finalement, a priori, avec ce que dit la Bible. Donc ensuite, une fois que vous avez copié cette trace écrite, vous avez copié donc le lexique. Donc hébreu, c'est un peuple qui s'est installé dans la région de Canaan, tout simplement. On ne va pas aller plus loin. Donc je vous rappelle, si vous utilisez le cahier numérique, vous n'oubliez pas de copier le titre, la question du jour, donc la première TE, elle est ici, et le lexique, on ne l'oublie pas. Hop, le lexique ici, vous n'oubliez pas de copier hébreu. Non, on revient sur le cours. Alors, ces Hébreux qui se sont installés, au bout d'un moment, ils vont finir par fonder un royaume. Ce royaume, il va s'appeler Israël. Alors là, c'est là que ça devient compliqué, parce que on a donc les sources de la Bible, et on a très peu de preuves archéologiques de ce qui se passe. On ne sait pas exactement. Ce qu'on a retrouvé, c'est effectivement une stèle écrite par des Égyptiens, qui nous parle qu'il y a bien un roi qui était dans cette région-là et qui s'appelait David. Ça concorde puisque la Bible parle d'un roi, un roi d'Israël, particulièrement important, qui s'appelait David. Donc, dans ce royaume d'Israël, on est vers le 10e siècle, entre le 11e et le 10e siècle avant Jésus-Christ. Ce grand roi David, il aurait eu un royaume qui ressemble à peu près à celui-là. Donc ce royaume d'Israël,
Et sa capitale, c'est ici, c'est Jérusalem. Jérusalem, ville extrêmement importante pour ces Hébreux. Vous verrez ensuite pourquoi. Alors, ce royaume qui est uni, vous voyez bien, j'ai signifié que c'est un royaume d'Israël unifié, eh bien, vers le Xe siècle, vers 930 environ, aux alentours de 930, eh bien, il va se diviser, il va se couper en deux. Les deux parties du royaume, en fait, n'ont plus pouvoir s'entendre, il va y avoir des révoltes dans le nord du royaume unifié d'Israël, et finalement, ce royaume va se couper en deux, avec d'un côté Israël, vous voyez, au nord, et au sud, le royaume de Juda. Donc ces deux royaumes, du coup, ce sont toujours des Hébreux qui habitent dans ce royaume, mais ces Hébreux ne sont plus dans le même royaume, ils sont divisés. Et alors là, les divisions vont se compliquer. Au 8e siècle, vers le 8e siècle environ avant Jésus-Christ, là on commence à avoir un peu plus de preuves archéologiques. C'est pour ça qu'on commence, en général, on commence à dater à partir du 8e siècle, pour l'histoire de ces premiers monothéismes. On a un empire, ici, qui s'appelle l'Empire assyrien, qui est un empire polythéiste, et cet empire, eh bien, il va envahir le royaume d'Israël. Alors attention, hein, il ne l'envahit pas, c'est pas une raison religieuse. L'Empire assyrien n'attaque pas Israël parce que Israël est monothéiste alors que les Assyriens sont polythéistes. Pas du tout, c'est une question de pouvoir, hein, tout simplement. L'Empire assyrien a envie d'être plus puissant, et pour être plus puissant, il profite de la division de ces deux royaumes, et il va attaquer un royaume ici, c'est le royaume d'Israël. Il est particulièrement gênant pour les Assyriens, ce royaume. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, l'Empire assyrien contrôle une partie de l'Égypte. Et donc, pour faire le pont entre les deux, là, il est obligé de passer par le royaume d'Israël. Donc, eh bien, c'est plus pratique pour lui. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement prendre Israël, c'est plus pratique. Mais le but, c'est vraiment d'être plus puissant. À partir de ce moment-là, les Hébreux qui sont dans notre royaume d'Israël, eh bien, ils vont fuir. Alors, il y en a une partie qui va se réfugier juste en bas, hein, c'est le plus simple, dans le royaume de Juda. Il y a une partie qui va se réfugier en Égypte, mais il y a une partie, en revanche, qui va être déportée. C'est-à-dire que l'Empire assyrien, pour affaiblir les Hébreux dans la région d'Israël, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des milliers d'Israélites, et ils les embarquent et ils les emmènent dans d'autres villes, beaucoup plus loin, dans l'Empire assyrien. Ils vont donc, ces Israéliens, être exilés. Et pas de chance pour les Hébreux, puisque plus tard, donc c'est un autre empire qui va prendre la place de l'Empire assyrien. Vous voyez qu'il a déjà intégré l'Empire d'Israël ici. Et cet autre empire, eh bien, rebelote, là on est en 587 avant Jésus-Christ, eh bien cet autre empire, il va envahir le royaume de Juda, et là il va se passer exactement la même chose, c'est-à-dire que des Hébreux du royaume de Juda vont partir en Égypte, d'autres vont partir dans d'autres régions, et il y en a une grande partie qui va être exilée, qui va partir à Babylone, ou qui vont être emportés de force à Babylone. Alors, nous allons faire l'activité en premier lieu. Alors pour faire cette activité, pour ceux qui n'utilisent pas le cahier numérique, ça va être ça. Vous allez avoir donc une feuille ici avec les indications, et sur la deuxième feuille, vous avez la carte. Donc pour ceux qui n'utilisent pas le cahier numérique, qui font à la main, tout simplement, hein, vous avez des éléments ici, et vous devez donc utiliser donc cette carte et nommer les éléments que vous avez ici. Vous avez donc des fleuves, vous avez des royaumes, là vous avez nos deux royaumes, hein, c'est nos deux royaumes qui sont divisés, et vous avez également les mers. Faites attention, j'y tiens beaucoup, en géographie,
il y a un code. On n'écrit pas n'importe comment sur une carte. Donc, je l'ai marqué ici, le code de la cartographie. Donc, les noms de pays et de royaumes sont en noir, et ils sont en majuscules, tout en capitale comme ça, en majuscules. Les noms de villes sont en noir aussi, mais ils sont en minuscules. Et les noms de fleuves, de mer, sont en bleu, donc comme de l'eau, ils sont en bleu, et ils sont aussi en minuscules. J'ai mis une majuscule aussi parce que c'est en minuscule, d'accord, mais on va quand même écrire la première lettre en majuscule. Si c'est un nom propre, évidemment. Donc, pour faire cette carte, donc aidez-vous de cette diapositive-là, donc c'est la diapositive 9, c'est aussi le document 1, page 112, si je ne me trompe pas, du manuel. Donc pour ceux qui ont, voilà, le document 1, page 112 du manuel. Pour ceux qui utilisent le cahier numérique, donc vous avez vu que vous avez également la carte ici. Alors ce qu'on va faire, vous n'allez pas la faire ici, c'est pas possible. Ce que vous allez devoir faire, vous allez avoir un document à télécharger qui s'appelle Activité 1 Paint. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites clic droit sur ce document et vous demandez ouvrir avec Paint. Normalement, il devrait vous ouvrir Paint. Et là, c'est pas compliqué. Donc vous zoomez. Et pour écrire, c'est tout simple. Vous avez ici un petit bouton qui s'appelle texte. Donc vous cliquez sur texte, vous vous assurez que la couleur c'est noir, donc là ça va écrire en noir. Donc ici, hop, je sélectionne ma zone, et j'ai plus qu'à écrire ce que je veux. Voilà. Là j'ai écrit, une fois que j'ai écrit, je clique dans le vide, et voilà, c'est bon, c'est marqué. Si jamais vous vous êtes trompé, vous cliquez sur le bouton sélectionner ici, vous sélectionnez ce que vous voulez, vous cliquez droit, et vous cliquez sur supprimer. Si vous voulez que l'écriture soit en bleu, vous reprenez donc texte, vous cliquez sur couleur, et là, vous cliquez sur bleu, tout simplement. Et là, vous verrez bien que, voilà, tout s'écrit en bleu. Pour colorier, ce que vous allez devoir colorier. Alors c'est très simple, vous avez ici un seau d'eau, vous sélectionnez la couleur que vous voulez, donc on va prendre par exemple du rose, et il vous suffit de cliquer. Voilà, je vous laisse faire l'activité, et une fois que vous avez fait cette activité, on corrige et on reprend. Alors, on reprend donc sur votre carte, vous devriez avoir à peu près cela. Donc, pour corriger pour vos points d'expérience, pour votre fiche compétence, donc assurez-vous bien que les royaumes d'Israël et de Juda sont en majuscules, comme je l'ai demandé, vous voyez, c'est en majuscules. La ville ici, donc c'est bien la capitale, c'est Jérusalem, vous avez bien vu. On a donc la mer Rouge ici, assurez-vous bien que c'est en bleu et que c'est en minuscule. On a l'Euphrate et le Tigre, et enfin la mer Méditerranée. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va partir sur la frise chronologique. Alors je montre pour ceux qui n'ont pas le cahier numérique d'abord. Donc vous avez, pour ceux qui n'ont pas le cahier numérique, vous avez ceci, et vous allez devoir remplir la frise chronologique. En fait, on va la remplir sur le chapitre entier au fur et à mesure, sur tous les éléments qu'on va avoir. Vous avez vu que là, il y a plein de choses pour l'instant. On va pas tout remplir d'un coup, on va remplir au fur et à mesure. Alors pour ceux donc qui n'ont pas le cahier numérique, comme vous n'avez pas de couleur, la chose importante que vous allez devoir faire, c'est mettre quelles dates sont avant Jésus-Christ et quelles dates sont après Jésus-Christ. Alors c'est pas compliqué, vous allez faire un carré, vous allez faire un rectangle, et vous allez
Hop, voilà. Vous allez faire un rectangle d'une couleur comme vous voulez. Donc, par exemple bleu. On va dire que le bleu, c'est la date après Jésus-Christ. Voilà. Et vous allez le mettre, évidemment, dans la légende. Donc ça, ce sont toutes les dates après Jésus-Christ. Vous allez refaire exactement la même chose, sauf que là, vous allez sélectionner les dates qui sont avant Jésus-Christ, donc c'est toutes celles-ci. Ça va être la première chose à faire. Et vous allez la mettre d'une autre couleur, la couleur que vous voulez. Pareil. Et on se rappelle, tout ce qui est mis sur une carte, sur quelque chose, dès qu'il y a une légende, ça veut dire qu'on va devoir, hop, la compléter. Donc pareil, on change la couleur, on met en rouge. Comme ça, on est clair. Donc pour ceux qui ont le cahier numérique, je vais me servir de celui-là. Pour ceux qui n'ont pas le cahier numérique, qui font à la main, il n'y a pas de souci, hein, vous avez juste à recopier exactement du même style. Hein. Donc, vous avez ici, dans votre sommaire, frise. Donc on va se diriger vers la frise. Je vous rappelle, si vous appuyez sur CTRL, vous avez cette petite main. Hop, on clique. Donc vous avez votre frise qui est tout au fond. Alors je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux. Donc ça, c'est notre frise. Donc vous voyez qu'on a plusieurs événements. Alors le premier, c'est en 1200. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en 1200? Ce qu'on a vu au début, c'est que les Hébreux s'installent à Canaan. Donc pour ceux qui ont le cahier numérique, il vous suffit de cliquer là sur les deux points, sélectionner, supprimer. Pour les autres qui n'utilisent pas le cahier numérique, vous avez juste à remplir au niveau des lignes ce que j'écris ici. Donc ensuite, on a les Hébreux qui s'installent à Canaan. On a dit que dans le Xe siècle, on avait un royaume ici. C'est le royaume d'Israël. Donc c'est ce qu'on va marquer. On a le royaume unifié d'Israël. Pour ceux qui le font à la main, vous prenez un crayon bleu, attention crayon, et vous coloriez, après avoir écrit à l'intérieur de ce carré ici, pour pouvoir indiquer que, vous voyez, notre royaume unifié d'Israël, il commence environ autour de 1050 avant Jésus-Christ, on est bien sur les dates avant Jésus-Christ, et il finit vers 930 à peu près, c'est la date qu'on a, donc c'est ce qu'on va marquer. Ensuite, on a dit donc que ce royaume, il se coupait en deux. On avait au nord le royaume d'Israël. Ce royaume d'Israël, alors comment on sait que c'est bien cette case-là? Pourquoi? Parce que ça va de 930 et ça s'arrête à 722. Et on a vu qu'à 722, ici on a un événement là. À 522, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'invasion d'Israël par la Syrie. La Syrie, c'est l'empire assyrien, donc c'est l'empire qui a envahi le royaume d'Israël. Ça s'est passé 722 avant Jésus-Christ. En dessous, donc c'est le deuxième royaume qu'on a. On a dit que le royaume d'Israël unifié s'était coupé en deux. De l'autre côté, on a le royaume de Juda. Ce royaume de Juda, on sait que c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté ici, avec l'invasion de Babylone. On rappelle, hein, les Assyriens, les Babyloniens, en 587 avant Jésus-Christ. Donc là, pareil, on écrit invasion de Juda par Babylone. Et on est en 587 avant JC. Je n'avais pas prévu ça. Voilà, si vous avez ce problème, vous cliquez ici et vous étirez comme ceci. Donc ensuite,
qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a des éléments qu'on n'a pas encore vus. Donc pour l'instant, on va laisser la frise comme ça. N'oubliez pas d'enregistrer, pour ceux qui ont le cahier numérique. Et pour ceux qui n'ont pas le cahier numérique, vous allez juste laisser la frise. Donc on a vu tout ça, et ça va être notre dernière trace écrite. Donc vers 930 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël se divise en deux, Israël au nord, Juda au sud. Les deux royaumes sont conquis par des empires plus puissants, et sa population est exilée. Les Juifs sont dispersés. Donc la population est exilée, ça veut dire qu'elle est envoyée un peu partout, comme on l'a vu, et les Juifs sont dispersés, donc oui, ils ne sont plus seulement dans cette région, on va reprendre la première carte, dans cette région de Canaan, ils sont maintenant envoyés en Égypte, ils sont envoyés dans le côté de ce qui sera l'empire assyrien et babylonien plus tard.